Que d'être encore dans ce lieu ce soir et de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures, de pouvoir ouvrir la Bible, qui est le livre des livres, bien évidemment, comme on l'a vu il y a quelque temps, mais qui est surtout le livre de Dieu, la parole de Dieu pleinement inspirée et qui est une réponse efficace pour notre siècle et qui l'a été auparavant dans les autres siècles et qui le sera jusqu'au retour de Jésus-Christ. J'aimerais avec vous faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, si vous le désirez. Voilà, et nous allons simplement lire un texte, puisque notre sujet ce soir, c'est la souffrance. Et je vous invite à faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7. Voilà, et c'est Étienne qui est en train de prêcher à Israël. Voilà, et il rappelle les interventions de Dieu donc dans les siècles passés et notamment la délivrance d'Égypte. Et voici ce qui est écrit dans Actes chapitre 7 et verset 34. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Amen. Bien sûr, il s'agit de la mission de Moïse pour les Hébreux, pour les Israélites, afin qu'ils sortent du joug de l'esclavage du pharaon égyptien, pour qu'ils puissent sortir de ce pays et atteindre le pays de la promesse. Et je suis persuadé, parce que la Bible n'est pas un livre d'hier ou même un livre de demain, c'est un livre d'aujourd'hui aussi, alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et le Dieu qui a vu les Israélites, les Hébreux qui souffraient en Égypte, c'est aussi le Dieu qui nous voit avec nos souffrances, avec nos détresses, avec nos problèmes. Et il ne reste pas indifférent, non seulement il voit la souffrance, il la connaît, mais il va intervenir pour changer les temps et les circonstances de nos vies. Je ne veux pas, en annonçant l'Évangile, dire qu'à partir du moment où nous nous convertissons, la souffrance va disparaître totalement de nos vies. Ce serait vraiment un mensonge. Mais j'aimerais dire que Dieu est un Dieu qui voit nos souffrances et qui est capable d'intervenir, qui est capable parfois d'ôter la souffrance complètement dans certains domaines ou de nous aider dans les temps de souffrance à tenir le bon cap jusqu'au jour où il viendra nous chercher. La souffrance, c'est quelque chose qui est là depuis des siècles et des siècles. Et bien évidemment, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un mois où les hommes parlent de souffrance, qu'elle soit corporelle, physique, mentale, morale, psychologique, et nous découvrirons un petit peu toutes ces choses. Et bien évidemment, il y a une lutte permanente des hommes dans tous les domaines pour essayer d'éradiquer la souffrance. Et chacun vient avec ses méthodes, chacun vient avec ses compétences. Et nous savons qu'effectivement, il y a une part de l'homme pour soulager la souffrance. Il y a une part de l'homme aussi parfois pour éradiquer la souffrance. Mais la souffrance, d'une manière générale, n'a jamais été enlevée de l'humanité. Pourquoi? Parce que la véritable souffrance disparaîtra lorsque les rachetés seront dans le ciel. Il n'y aura plus, nous dit l'Écriture, de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de détresse, parce que l'œuvre complète de Christ aura été accomplie dans les cœurs, dans les consciences, et il y aura aussi, alléluia, le renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire que ce monde de détresse, de pollution, de folie, eh bien, sera détruit pour un monde complètement nouveau. Amen. Et ça, c'est formidable. Mais la souffrance, nous la connaissons, nous la connaîtrons encore, mais il y a un type de souffrance que le Seigneur veut enlever, et à la place de la souffrance, il veut aussi nous donner de l'espérance.
Amen. Alors je ne sais pas si vous avez cette espérance, mais vous savez que quand on a de l'espoir, il y a des souffrances qui disparaissent. Quand il y a la vie qui vient, la souffrance, elle disparaît. Et même si parfois nous souffrons, lorsque nous savons que nous souffrons pour le bon but, alors tout change. L'Écriture nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit que la maman qui attend un enfant, et vous qui avez été des mamans qui avaient mis au monde au moins un enfant, vous savez sans doute ce que c'est, que les souffrances, la maman qui sait, elle sait qu'elle va souffrir et elle va souffrir, mais une fois que l'enfant est né, elle oublie en partie ses souffrances, même si elles sont encore là. Et ces souffrances sont acceptées, ces souffrances sont prévues parce que le but est extraordinaire. Et il y a un type de souffrance que je mettrai de côté ce soir parce qu'elle concerne le croyant qui souffre pour la cause de Christ, qui accepte de souffrir de toutes sortes de souffrances parce qu'il sait qu'il est sur le bon chemin. Amen. Parce qu'il sait que son but est glorieux et que quand il arrivera dans la patrie céleste, dans la maison paternelle, alors il oubliera toutes ces souffrances-là. Alléluia. Eh oui, c'est glorieux. Vous savez, c'est un petit peu comme quand quelqu'un a décidé d'arriver au sommet d'une montagne. Alors il sait que ça va être difficile, il s'équipe de bonnes chaussures, il s'équipe d'un bon sac à dos, il prend des réserves, il prend de l'eau, il prend de la nourriture et il sait que ça va être difficile. Il va souffrir, il le sait. Il va y avoir des difficultés, mais il a un but. Voilà. Et ces souffrances-là, c'est des souffrances bien particulières. Mais il y a des souffrances, qui sont... Et c'est de ces deux types de souffrances que je vais parler ce soir, des souffrances qui proviennent du péché. Et le péché, c'est justement manquer le but, s'engager sur un chemin où le but est mauvais, où le but est la mort, justement la détresse, la souffrance. Et quand on désobéit à Dieu, quand on se met en porte-à-faux par rapport à ce que Dieu dit, par rapport au dessein de Dieu, on est sur le mauvais chemin. Et non seulement ce chemin, il mène à la mort et à la mort éternelle, mais ce chemin, il est rempli d'épines, de ronces, de souffrances, de difficultés. Et même des hommes, des femmes sont tellement sur ce chemin de détresse et de souffrance qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils veulent en finir avec la vie. Ils ont des pensées de suicide. Et j'aimerais dire à quelqu'un peut-être ce soir qui se sent concerné, qui est oppressé, qui souffre, mon ami, ne te fais plus de mal, mais tourne les regards vers celui qui est capable de changer ta vie, qui est capable de transformer ta vie. Et même si tu as péché, même si tu as fait toutes sortes de folies, il t'aime. Et il veut te guérir, te soulager et te délivrer. Vous savez, parfois on se sent misérable, on se sent petit, on se dit, mais qui s'intéresse à moi, je vaux rien. Mais notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Alors, le péché, la souffrance, c'est une conséquence du péché. Et la conséquence du péché, le péché, c'est la désobéissance à Dieu, c'est mépriser Dieu, mépriser sa parole, c'est placer des choses au-dessus de Dieu alors qu'elles sont normalement au-dessous de Dieu. Et il y a quelque chose qui est parfois difficile à accepter, c'est que dans notre monde, très souvent, on pense que la souffrance, elle vient uniquement de l'extérieur, elle vient uniquement des autres, elle vient uniquement de la fatalité. Et parfois, on a de la difficulté à accepter nos responsabilités dans la souffrance. Je souffre, mais ce n'est pas de ma faute. Mais la Bible nous dit que c'est vrai, il y a des souffrances qui viennent des autres, qui viennent de l'extérieur, et nous en parlerons. Mais avant de parler de ce type de souffrance, il y a aussi cette souffrance qui vient de nos mauvais choix, cette souffrance, elle provient du fait que nous avons non seulement fait des mauvais choix, mais que nous avons désobéi, que nous avons péché. Elle ne vient pas forcément des autres, mais elle vient de nous-mêmes. Et ça, c'est difficile à accepter, mais néanmoins, il faut l'accepter. Et puis, il y a aussi la souffrance qui vient des mauvais choix des autres, qui proviennent des autres, il y a aussi cette souffrance qui est une conséquence générale du péché dans l'histoire de l'humanité. La Bible nous dit que le péché est entré par un seul homme, Adam,
et que si tous n'ont même pas péché comme Adam, eh bien tous sont néanmoins sous l'empire du péché. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous sont pécheurs, mais heureusement, alléluia, nous avons lu un texte qui nous montre que Dieu regarde les pécheurs, regarde les hommes, les femmes, les enfants, les adolescents, les jeunes, les vieillards, tous ceux qui sont des êtres humains, qui sont sous l'empire du péché, et il voit leur souffrance. Et si Dieu est intervenu pour délivrer Israël et les faire sortir d'Égypte, il y a quelque chose de plus grand avec la venue de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Dieu a vu la souffrance des Israélites, il dit à Moïse, je suis descendu pour les délivrer. D'accord? Mais Dieu descend en quelque sorte pour intervenir, et là il va envoyer un homme qui s'appelle Moïse. Et Moïse va, avec la puissance de Dieu, faire toutes sortes de miracles pour faire sortir ce peuple. Mais bien sûr, c'est un peuple qui est sorti de l'esclavage du travail, de l'esclavage de certaines choses, d'un certain esclavage spirituel aussi, mais ce n'était qu'un peuple. Mais il y a quelqu'un qui est descendu du ciel, c'est le Fils de Dieu. Alléluia, c'est pas Moïse, un homme de la terre avec ses défauts, mais le Fils de Dieu parfait, alléluia, est descendu sur la terre. Amen. Non pas pour sauver quelques Israélites ou quelques personnes qui étaient sur la terre d'Israël à cette époque, mais il est venu pour sauver tous les hommes. Amen. Et dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, il y a là la prophétie merveilleuse du Messie qui vient s'occuper, bien sûr, du salut de l'âme, purifier le cœur des gens, qui intercède pour les coupables, mais qui vient aussi intervenir pour les souffrances de l'humanité. Alléluia. Donc ce soir, je crois que Dieu est un Dieu qui veut guérir. Amen. C'est un Dieu qui veut délivrer, qui veut nous faire sortir d'une certaine souffrance, de nos folies. Et si nous lui demandons pardon, si nous demandons grâce, il va intervenir. Et si c'est les autres qui nous ont fait des problèmes, et s'il y a là, dans le plus profond de notre cœur, des souffrances qui sont là depuis des années, peut-être depuis des dizaines d'années, il y a quelqu'un qui peut aussi enlever ces souffrances. Amen. Il y a un baume, nous dit l'Écriture, en Galade. Il y avait dans l'Antiquité, particulièrement du temps de Jésus, il y avait des baumiers. Voilà. Et c'était une plante qui pouvait fermer les plaies. Je crois que la souffrance, c'est quelque chose qui reste là et parfois même qui est inconnu de notre entourage. Il y a des souffrances extérieures connues de tous, mais il y a des souffrances intérieures. Alors, ce soir, j'aimerais vous dire, chers amis et frères et sœurs aussi, que Jésus n'est pas venu en vain. Alléluia. Et non, il n'est pas venu en vain. Et quand on regarde les évangiles, Jésus s'occupe particulièrement de ceux qui souffrent. Non? Eh oui. Et particulièrement ceux qui souffrent viennent vers lui. Alors ce soir, vous avez fait le bon choix de venir ici, non pas à cause des chrétiens que nous sommes, de nos capacités, mais à cause de la capacité glorieuse du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, qui est aussi Fils de l'homme, qui peut nous comprendre. Parce que vous voyez, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, mais Jésus a connu lui-même la souffrance en tant qu'homme. Il y a eu le témoignage un jour d'un homme qui était musulman et qui disait, j'ai de la difficulté à comprendre que le Dieu que je sers est miséricordieux. On me dit qu'il est miséricordieux, mais j'ai de la difficulté à comprendre. Et cet homme disait, ce Dieu qui est là, dont on me parle, il ne connaît pas mes problèmes, il ne connaît pas mes difficultés. Ah, s'il pouvait vraiment connaître d'une manière pratique mes difficultés. Et c'est toute la différence qu'il y a entre toutes les religions du monde qui essayent de transformer l'homme, de le guérir. Alors l'homme qui est déjà dans les problèmes et dans les souffrances essaye de régler les problèmes de son prochain qui est dans la souffrance, qui est dans la difficulté. Mais le Fils de Dieu est venu, il est venu comme un simple homme, il a souffert pour nous. Et s'il y a quelqu'un qui connaît la souffrance, plus que tout le monde, plus que nous tous réunis avec tous nos problèmes, c'est Jésus. Amen.
Que faisait Jésus? Il allait auprès des malades, il allait auprès de ceux qui étaient dans le deuil, il allait auprès de ceux qui étaient les exclus de la société, il allait auprès de ceux qui étaient dans des problèmes pas possibles. Et la Bible nous dit que justement, même on a reproché à Jésus d'être au milieu de ces gens-là, d'être au milieu de ces gens qui souffrent. Mais Jésus a dit ceci, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et oui. Et on peut être d'ailleurs en pleine forme physique, quelque part, ou à une bonne santé, parce que le moral joue toujours sur le physique quand même, mais on peut être comme dans une bonne santé et avoir une souffrance terrible dans d'autres domaines. Mais le Seigneur vient ce soir. Alléluia. Vous croyez que Jésus est au milieu de nous? Il nous a fait cette promesse. Et humblement, ce soir, j'aimerais que Jésus prenne toute la place dans cette réunion. Amen. Voilà. D'abord, il y a la souffrance physique. La souffrance corporelle, elle est là. Et la souffrance physique, elle a plusieurs origines, parce qu'il faut voir l'origine de la souffrance. Vous savez que parfois on veut soigner, et quand on n'est pas médecin ou quand on ne fait pas partie du corps médical, on fait un peu n'importe quoi. Hein. C'est pour ça que les gens qui font partie du corps médical disent attention à l'automédication. Non. Eh oui, parce que vous allez prendre un aspirine pour quelque chose qui n'a rien à voir. Hein, vous allez dire, il faut que je prenne des antibiotiques. Il ne faut surtout pas prendre des antibiotiques. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'origine du mal, on ne connaît pas la nature du mal. Et l'une des choses très importantes, c'est que Jésus, toute l'Écriture, nous donne l'origine du mal, d'où le mal vient, et la nature du mal. Dieu n'est pas celui qui veut le mal de l'humanité, mais parce que l'humanité a choisi le camp de l'adversaire de Dieu, alors il s'est placé sous le joug. Et ôter la souffrance, c'est une chose, mais il faut... vous savez qu'on peut enlever la souffrance de quelqu'un qui souffre en lui mettant des doses de morphine. Oui. Mais on peut complètement, excusez-moi, l'ensuquer, mais le mal sera toujours là. Et s'il y a quelque chose que Dieu ne veut pas faire, c'est simplement soulager la souffrance et que le mal reste pour nous entraîner vers la mort et la mort éternelle. Non, Dieu veut aller jusqu'au bout, il veut aller à l'origine du mal. Et c'est pour cela que la Bible nous parle du péché. Et tant qu'il y aura des chrétiens sur cette terre, je dis des chrétiens authentiques, des chrétiens nés de nouveau, ils parleront du péché, alléluia, ils parleront du mal, mais ils parleront aussi de celui qui est venu régler le problème du péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui soulage l'opprimé, qui guérit et qui délivre. Alors la maladie, bien sûr, elle peut venir d'abord de la conséquence générale du péché de l'humanité. Voilà, parce que depuis que les hommes ont quitté le jardin d'Éden, ils se sont retrouvés avec toutes sortes de problèmes, de difficultés, et d'une manière générale, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous rendre malades corporellement, physiquement. Ça peut être la pollution, le manque d'hygiène, de soins, la mauvaise éducation, mauvaise alimentation, toutes sortes de fléaux, d'épidémies, et on subit finalement le péché général de l'humanité. On n'a pas fait forcément des folies, et puis on est malade. Parce qu'on a peut-être aussi certains, et c'est peut-être injuste, mais naissent avec comment dirais-je, une résistance physique plus importante que d'autres. Mais dans toutes ces choses, ne nous inquiétons pas parce que Dieu veut se glorifier. Amen. Vous savez, un jour, les disciples ont vu un homme qui était né aveugle, alors ils se sont posés toutes sortes de questions par rapport, voilà, et Jésus a dit, c'est afin que le Fils de l'homme soit glorifié. Alors ne te pose pas la question et ne dis pas, ah, si j'avais une meilleure santé, pourquoi est-ce que j'ai pas une meilleure santé? Pourquoi est-ce que je suis pas comme monsieur ou madame Intel? Lui c'est un roc, c'est formidable. Tourne les regards vers Jésus. Voilà. Vous savez, c'est assez étonnant de voir qu'il y a des gens, ils ont été une santé fragile toute leur vie et ils sont décédés à 80-90 ans. Et d'autres, ils étaient forts comme le roc. Et puis d'un seul coup, ils sont tombés. Et peut-être ceux qui avaient une santé fragile les enviaient en disant, oh, c'est formidable, c'est formidable. Et vous savez, ne regardons pas à droite et à gauche, regardons à celui qui peut changer notre vie. Parce qu'à force de regarder à droite et à gauche, eh bien, on se fait plus du mal et encore on souffre encore davantage. Non, il faut regarder à celui qui suscite la foi. Alléluia. Et ce soir, ne croyez pas les sornettes de ce monde. C'est vrai qu'il y a des capacités dans notre monde scientifique qui peuvent soulager la souffrance et c'est très bien.
Mais l'éradiquer complètement, ça c'est toute autre affaire. Jésus vient pour guérir. Alléluia. Et si tu as peut-être rien fait de mal, tu as une vie équilibrée, tu es malade, eh bien Jésus veut manifester sa grâce pour ton corps malade ce soir. Amen. Crois qu'il est capable de te guérir. Alléluia. C'est pas un pasteur qui guérit, c'est pas une église qui guérit. C'est la foi placée dans celui qui est mort au calvaire et qui est ressuscité d'entre les morts. Il a mis la mort en détresse, c'est le cas de le dire. Il a triomphé de la mort. Alors celui qui a triomphé de la mort peut aussi triompher de la maladie. Amen. La souffrance physique peut aussi venir d'un péché particulier. Et si je suis malade, il faut aussi, à cause d'un péché particulier, à cause d'une faillite, d'une faiblesse particulière, il faut non seulement que je demande la guérison, mais que je demande à Dieu de me délivrer de ce qui m'entraîne dans la maladie. Eh oui. Et je crois que Dieu veut guérir. Mais il y a des gens, ils veulent la guérison en continuant dans leur passion, dans leur vice. Et notre monde cherche très souvent cela. Très souvent cela, on dit on peut vivre n'importe comment. Mangeons. Et parfois on mange trop et mal. Et attention à ce qu'on fait. Parce que Dieu nous a créés pour l'équilibre. On fume. On se drogue, on boit de l'alcool, et puis on dit je veux vivre libre, mais c'est un esclavage. Et manger, mal manger, trop boire, et même boire parfois des choses, c'est pas forcément de l'alcool. Se droguer, la débauche sexuelle, il ne faut pas s'étonner. Alors après on dit non, nous on veut vivre n'importe comment, et après on va essayer de trouver des solutions pour guérir le cancer, pour guérir la cirrhose du foie, pour guérir toutes ces maladies, pour guérir le sida. On veut vivre libre. Non, attendez, chers amis, on ne se moque pas de Dieu. Dieu a placé des lois, et les lois, ces lois-là, elles ne peuvent pas être changées. Tant de souffrance pour tant de folie. Mais quelqu'un va me dire, oui, mais voyez monsieur, et vous avez, c'est un raisonnement, j'arrive pas à me libérer. Eh bien ami, si tu n'arrives pas à te libérer, Jésus est capable de le faire. Amen. Combien d'hommes et de femmes ont dit, maintenant c'est la dernière cigarette, et ça a été la dernière cigarette. Alléluia. Eh oui, Jésus, délivre-moi, je ne veux plus souffrir à cause de ces choses-là, je ne veux plus détruire mon corps, je veux la guérison totale et complète. Amen. Et puis parfois aussi, notre maladie, elle ne vient pas de nous, mais elle vient d'un péché particulier de quelqu'un de notre famille. Ça, c'est terrible. Et on peut subir dans notre corps le péché des autres. Malheureusement, ça arrive. C'est ce qu'on appelle les tares. Mais je crois aussi que Dieu peut nous guérir. Alléluia. Eh oui, ça c'est le péché des autres, et ça c'est terrible. Quelque chose qui est venu sur nous, et il y a des enfants, ils sont nés avec toutes sortes de choses terribles. Voilà, dès leur naissance, ils étaient déjà handicapés parce que leurs parents avaient fait des folies dans toutes sortes de domaines. Mais Dieu nous aime, alléluia, et Dieu est capable non seulement de nous guérir, mais aussi de nous consoler et de nous rendre heureux. Amen. Celui qui s'approche de Dieu va connaître la grâce. Jésus a connu la souffrance physique en étant crucifié, bien évidemment, mais aussi il a pris sur lui toutes les maladies de l'humanité, et il nous est dit dans Isaïe 53, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Personnellement, j'ai expérimenté la guérison divine, et je veux prier encore. Il faut que nous prions, nous, l'Église de Jésus-Christ, pour qu'il se fasse au nom du Seigneur Jésus des prodiges et des miracles et des guérisons, et que nous ne soyons pas de ces gens qui sont toujours là à dire, est-ce que Dieu va guérir? Est-ce qu'il va peut-être guérir? Est-ce que vous croyez qu'il veut guérir? Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu qui va intervenir? Nous aurons l'occasion la semaine prochaine de parler plus amplement de la guérison divine, de la guérison corporelle. Mais j'aimerais ce soir vous dire que Jésus guérit de cette souffrance physique. Alléluia. Mais il y a aussi la souffrance affective. Ça, c'est plus caché. Ça, c'est plus terrible. Je souffre parce que je me sens mal aimé. Et c'est peut-être pas qu'un ressenti, parfois. Nous avons peut-être vécu pendant des années et des années avec des gens qui ne nous aimaient pas,
ou qui ne nous aimait pas vraiment, ou qui s'occupait de nous parce qu'il fallait s'occuper de nous, mais qui finalement n'était pas rempli de cette affection même naturelle dont parlent les Saintes Écritures. Et il y a toutes sortes de domaines où même peut-être on a pu être aimé pendant des années, puis à un moment donné, il y a une cassure, il y a quelque chose qui vient, qui est brisé, et combien d'hommes et de femmes souffrent à cause d'un problème affectif. Au point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on essaye de séparer le domaine corporel du domaine affectif. On essaye de prendre du plaisir dans le domaine sexuel en disant il y a la partie sexuelle de l'homme, de la femme, et puis il y a la partie affective. On sépare tout ça comme si ça pouvait être séparé, d'ailleurs, entre parenthèses. Et les gens se disent, eh bien, puisque j'aime pas aimer, j'aurai le plaisir physique, et puis c'est tout. Mais les gens sont dans un véritable drame mental, psychologique et affectif. Et ils sont là, ils sont dans une grande détresse. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose dont nous avons besoin, c'est d'être aimés. Mais aussi d'aimer. L'amour, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on reçoit, c'est aussi quelque chose qu'on donne. Il y a un échange dans l'amour. Alléluia. Et nous savons que Dieu nous a aimés le premier. Et que la plus belle des choses, c'est de l'aimer en retour. Alléluia. Mais il faut reconnaître que dans notre société, il y a tellement de drames dans le domaine affectif. C'est terrible. Il y a ce qu'on peut connaître, parce que peut-être que nous aussi, on a pris de mauvaises décisions, ou ce sont les autres qui les ont prises à notre place, mais qu'importe, on est là et on est dans cette situation. Il y a eu des décisions, il y a eu des choses qui ont été faites, et maintenant, nous sommes dans la détresse. Nous sommes dans la détresse parce qu'un être cher nous a quittés. Donc on souffre. Et peut-être personne ne le voit. Quelqu'un dit, ah mais monsieur un tel ou madame un tel, c'est bien, ben, il a des beaux enfants, ben, voilà, et nous aurons l'occasion aussi de parler de la solitude dans quelques temps. Mais ce n'est pas forcément évident et on souffre. Voilà, parce qu'on a perdu un être cher, peut-être parce qu'on a été aussi abandonné. Parce qu'il y a eu un divorce, il y a eu un rejet. Un rejet parce que il y a des souffrances affectives, par exemple, parce qu'il y a des parents qui sont suffisamment, ça c'est difficile à comprendre, mais ils ont plusieurs enfants et il y a un enfant qui est aimé plus que les autres. Ou alors il y en a un qui est particulièrement rejeté. Parce qu'il ne correspond pas aux normes de la famille, peut-être, parce qu'il ne correspond pas. J'écoutais encore récemment quelqu'un qui avait voulu faire de sa fille une grande pianiste. Vous voyez? Parce que lui, il aimait la musique, alors il aurait peut-être aimé, je ne sais pas, être grand pianiste ou chef d'orchestre. Il a voulu que sa fille fasse. Et pendant des années, eh bien, il a oppressé sa fille. Alors qu'elle voulait faire autre chose, et aujourd'hui elle est médecin, je crois. Vous voyez? Ah ben, c'est beau notre médecin. Voilà, si on est pianiste, c'est beau aussi. Mais pourquoi imposer à l'autre quelque chose? Et ça, c'est une souffrance. Et il y a des gens jusqu'à l'âge de 18, 20 ans, et même plus tard, ils ont suivi des voies parce qu'on leur a imposé. Et puis un jour, ils ont craqué complètement. Il y en a, ils ont craqué. Ils ont dit, maintenant j'abandonne, je dis non. Et je veux prendre ma voie. Mais d'autres, eh bien, ont pris parfois une mauvaise voie. Et ça a été terrible. On souffre parfois de telles choses parce qu'on est écrasé, rejeté. Voilà. Et puis aussi, il y a une souffrance affective qui existe parfois il y a un amour utopique, quelque chose qu'on désire, mais qui n'arrivera jamais. Vous savez qu'on peut souffrir en s'accrochant à quelque chose qui n'arrivera jamais. Et on le sait quelque part. Voilà, une jeune fille qui aime un garçon, mais il sait qu'elle est inaccessible et vice-versa, ou je ne sais trop quoi. Alors, et il y a des souffrances, et pourtant, la souffrance, elle est là. Alors, qui va nous délivrer peut-être même de ce lien psychologique qui est là, affectif, terrible, qu'on s'est inventé? Vous savez que de plus en plus, on est dans le virtuel aujourd'hui. On s'invente toutes sortes de choses. Et l'adversaire, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas nous amener à la réalité de l'Écriture, qui ne veut pas nous amener en pleine lumière, c'est le diable. Et l'une des actions de l'Évangile, c'est de nous amener en pleine lumière. Et Jésus
amène les situations en pleine lumière. La parole de Dieu est là pour nous amener à la réalité, pour nous dire, voilà, si tu souffres, c'est à cause de ça et de ça. Alors maintenant, il y a une solution. Et cette solution, elle est en Christ. Alléluia. Parfois, on a vu aussi, il y a eu des souffrances affectives parce qu'on a vu papa qui n'est pas vraiment maman ou inversement. On a vu des choses bizarres dans la famille, on a été choqués par certains comportements. Voilà, vous savez, des fois les enfants, ils sont très, et c'est bien qu'ils soient comme ça, ils sont très idéalistes. Et après, au fur et à mesure, ils souffrent parce qu'ils manquent d'amour, de souffrance affective. Et j'aimerais vous dire que s'il y a quelqu'un aussi qui a souffert de cela et qui sait ce que c'est le Seigneur Jésus. Oui, oui. Non pas que Marie et Joseph étaient de mauvais parents, Marie et Joseph étaient d'excellents parents. Là oui, d'accord. Mais Jésus a eu assez rapidement des problèmes lorsqu'il a commencé dans le ministère avec sa parenté. Il y a des gens de sa parenté qui sont venus dire il est fou. C'est agréable hein, quand on vous dit ça. Des gens qui sont censés vous aimer et qui vous disent que vous êtes fou. Voilà, Jésus aussi a connu quelque chose de difficile lorsqu'il a... du point de vue affectif, lorsqu'il a perdu Jean-Baptiste, son proche parent. Et là, il voulait se retirer tranquillement pour prendre un petit peu un temps paisible, mais la foule viendra avec ses besoins immenses, et Jésus qui a été touché dans ses sentiments, eh bien, va quand même aimer la foule. Alléluia. Au moment où Jésus avait vraiment besoin de ses disciples, il aimait ses disciples, non? Vous ne croyez pas que Jésus aimait ses 12 disciples? Eh oui. Il les aimait, il les avait choisis, il avait vécu avec eux pendant 3 ans et demi. Et voilà qu'il va à la croix, et la Bible nous dit, tous l'abandonnèrent. Terrible ça, hein? Et d'ailleurs, lorsque Jésus va revoir Pierre après sa résurrection, qu'est-ce qu'il va lui dire? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, qui est un homme qui est honnête, ne va pas utiliser le même mot que Jésus lui dit, parce que nous, pour aimer, on a le même mot en français, mais Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes de cet amour absolu, de cet amour divin? Et Pierre lui dit, je t'aime comme un ami, comme un simple ami. Parce qu'il a bien réalisé sa faillite. Mais ce Pierre, qui là confesse qu'il n'a pas encore la force d'aimer Dieu et d'aimer Jésus-Christ de cet amour divin, finira vraiment par l'aimer. Et au point de donner sa vie pour le mettre, parce qu'il mourra en martyr, Jésus le lui a annoncé. Donc, vous voyez, il y a des moments où on a des difficultés, et Jésus a connu ces difficultés. Et c'est pour cela qu'il est là et il est capable d'intervenir en notre faveur parce qu'il veut changer notre vie. Isaïe 53, je reprends Isaïe 53 nous dit « Méprisez et abandonnez des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. » Vous voyez, il n'est pas question là dans ce verset du moins, de la souffrance physique, mais de cette incompréhension. Et parfois on est incompris. Voilà, et ça crée une souffrance aussi psychologique. Parce que la souffrance affective, elle entraîne aussi une souffrance psychologique. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Heureusement, s'il y a quelqu'un qui sait s'occuper de notre âme, parce que c'est ce que ça signifie, psyché, notre âme, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia, il est venu sauver notre âme aussi. Et pour que ça fonctionne bien dans notre psychisme. Alléluia. Et parfois, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Et quand parfois on a des problèmes corporels ou affectifs, il y a quelque chose qui arrive qui s'appelle la déprime. Et parfois pire, c'est la dépression. Voilà, dû à des chocs. Voilà, et la dépression, elle peut être là, dû à un choc affectif, un choc au niveau peut-être là du travail. Peut-être d'un manque de reconnaissance. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, lui, oh, bon, il est transparent. » On n'est pas transparent pour Dieu. Personne n'est transparent pour Dieu. La Bible nous dit car Dieu a tellement aimé le monde, alléluia, qu'il a fait un cadeau à l'humanité, un don. Il a donné son Fils. Et Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même est venu pour
délivrer son peuple. Il veut délivrer. Fais-tu partie de son peuple? Veux-tu faire partie de son peuple? Veux-tu que Jésus vienne dans ta vie? C'est vrai que la Bible dénonce notre péché. C'est vrai que la Bible met en lumière notre péché, nos fautes, nos faillites. Mais la Bible nous dit que Jésus pardonne les péchés. Alléluia. Et Jésus veut aussi, eh bien, nous conduire à sortir de la souffrance et ou parfois à dominer la souffrance afin de ne pas tomber, eh bien, dans la détresse. Parce que la souffrance peut nous amener dans une détresse terrible. Alors peut-être que tu es dans la dépression à cause de toutes sortes d'événements extérieurs qui sont venus dans ta vie. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es là. Voilà. Mais le Seigneur va t'aider. Alléluia. Voilà. Et puis aussi une dépression qui vient. Il y a des choses qui sont là sur nos vies. Et qui sont terribles parce que c'est vrai, peut-être que les gens nous ont fait du mal, mais la Bible nous dit aussi, et Jésus nous dit, de pardonner. Et si nous voulons être délivrés de ce qui nous écrase, de cette souffrance psychologique, de ce qui est là dans notre vie, il faut aussi crier à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Je veux pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. C'est pas ce que Jésus a fait, non? Et oui, et c'est difficile ça. Vous allez me dire, oui, mais lui, il était le Fils de Dieu. Oui, mais il était cloué sur une croix, couronné d'épines. Il avait été flagellé. On avait blasphémé sur lui, on l'avait rejeté, on l'avait méprisé. Et c'est pour cela qu'Ésaïe dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Voilà, rejeté par sa famille, incompris par ses parents quand même à un moment donné, rejeté, abandonné par ses disciples. Voilà, crucifié comme un escroc, un bandit, alors qu'il ne méritait rien. Il était sans péché. Il était dans le ciel sans souffrance, servi par les anges, adoré par les anges. Et voilà qu'il accepte de souffrir. Et pourquoi accepte-t-il de souffrir? Pourquoi accepte-t-il d'être abandonné de tous, d'être méprisé de tous, d'être rejeté par tous? Lui, le plus élevé, lui par qui tout existe et pour qui tout existe. Il accepte l'infamie, la souffrance la plus abjecte parce qu'il nous aime. Alléluia. Il a été crucifié pour mes péchés. Il a été crucifié pour vos péchés. Il a été meurtri pour ma guérison. Il a été meurtri pour votre guérison. Alléluia. Et ça, c'est important. Alors, si tu veux sortir de la déprime, si tu veux sortir de la dépression, il faut aussi que tu apprennes et que tu demandes au Seigneur à pardonner. Alléluia. Ça ne veut pas dire ta déprime, elle vient peut-être pas forcément de là, hein. Elle vient peut-être d'ailleurs, mais qu'importe. Voilà, que ce soit d'ailleurs, que ce soit de telle ou telle origine, il faut crier à Dieu et dire Seigneur, je veux maintenant régler ces problèmes. Vous savez que toute grâce de Dieu provient aussi d'une décision personnelle. Dieu ne nous force à rien. Il nous dit, est-ce que tu veux le salut et le pardon de tes péchés? Alors repens-toi et viens à moi. Et moi je vais te pardonner, je vais te transformer. Est-ce que tu veux sortir de cette souffrance? Tu es rempli de vengeance, d'amertume. Tu resteras dans les problèmes et dans la souffrance jusqu'à la fin de ta vie si tu ne veux pas régler cela. Donc prends la décision aujourd'hui d'obéir à ma parole. Eh oui, il faut obéir. Et se décider. Seigneur, c'est difficile. Mais je prends la décision. Et tu vas m'aider. Récemment, je faisais une visite et quelqu'un me disait, vous voyez, eh bien, j'ai pris la décision. Et quand j'ai pris cette décision, j'étais en train de prier. Je disais, c'est difficile, mais je prends la décision et je ne sais pas comment je vais y arriver. Mais il a dit, Seigneur, je prends la décision et je compte sur tes forces. Et vous savez ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, ça marche. Ça marche. Ça marche parce que Dieu nous attend là. Et il attend justement qu'on lui dise, décide-toi à m'obéir. Et moi, si tu désires vraiment que obéir, je vais t'aider et je vais te soulager. Je vais te guérir. C'est ça le défi de la foi. Vous savez, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Moi, je veux que tu me rendes pur. J'ai décidé d'aller voir Jésus. Vous savez que c'était difficile pour ce lépreux d'aller voir Jésus. Couvert de lèpre, et légalement, ça voulait dire que cet homme, s'il avait eu la lèpre, c'est qu'il y avait un problème mental ou spirituel, il y avait quelque chose. En tout cas, pour l'époque, c'était sûr et certain. Pour ses contemporains, cet homme avait fait quelque chose de mal devant l'Éternel. Mais Jésus va agir. Alléluia. Et ça, c'est formidable. Amen.
Il y a aussi la souffrance mentale ou intellectuelle. Voilà, quand on s'efforce de dire non à Dieu, ou de dire moi je suis capable, vous savez, le je suis du raisonneur. Et tant qu'on dit je suis, je n'ai pas besoin des autres, eh bien on s'enfonce aussi parfois dans toutes sortes de souffrances. Ce qui est admirable avec Jésus, vous voyez, c'est qu'il aurait pu dire je. Mais l'Écriture nous dit que dans le ciel, il a dit je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il va se soumettre à son Père. Alléluia. Il va se soumettre, lui qui pourrait ne pas se soumettre. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Mais il avait la même pensée que son Père, parce que Jésus, le Père et le Saint-Esprit sont un, parfaitement un. Mais il fallait qu'il prenne une condition d'homme, qu'il s'abaisse. Voilà. Et il n'a pas dit, il n'a pas revendiqué son égalité. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des choses, des fois, ils nous font souffrir. Revendique l'égalité, revendique ceci, revendique cela. Moi, je. Et Dieu nous montre en son Fils que le moi, je avec Dieu, c'est glorieux, mais que le moi, je sans Dieu, c'est terrible. Et on souffre. On souffre aussi de cela. Alors ce soir, accepte de dire non pas moi je sans Dieu, mais d'abord Dieu, et puis moi je crois que je pourrais avec Dieu accomplir des exploits pour sa gloire. Alléluia. Vous savez que beaucoup de nos problèmes en France viennent d'une résistance, d'un raisonnement pseudo-philosophique en face de la parole de Dieu. Notre grand problème en France, dans ce pays, avec ses lois, avec son comportement, avec sa mentalité, c'est une mentalité anti-Dieu, hyper laïque, même je ne sais même pas si on peut dire laïque, parce que ça signifie même plus rien. On veut être contre Dieu, on veut tout changer, on veut tout révolutionner, on veut être partout, on a décidé que. Mais la France, il ne faut pas l'oublier, je reviens là, c'est le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs. Donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens de notre nation qui souffrent et qui souffrent et qui souffrent, mais qui ont décidé de ne pas capituler. Et il y a des moments, il faut capituler quand on ne veut plus souffrir. Si je souffre d'un mal corporel et que je sais ce que je dois passer, eh bien, comme on dit, excusez-moi l'expression, sur le billard, mais que je dis non, 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 parce que le chirurgien, le médecin, et ceci, cela, oui. Et il y a des moments, c'est pire que ça. Nous, avec Dieu, on a décidé, Dieu nous dit, il faut que tu changes de pensée. Et quand tu commenceras à changer de pensée, tu vas plus du tout souffrir. D'ailleurs, la conversion, c'est un changement de mentalité. Beaucoup de croyants pensent que la conversion, c'est ne plus pécher, simplement. Oui, c'est cela, mais ça, c'est une conséquence de la conversion. Ou que le Seigneur nous a pardonné, ou que le Seigneur nous aime. Mais il y a, au moment de la conversion, et si on ne l'a peut-être pas réalisé, il faut encore le réaliser davantage, je change de mentalité. Je change d'avis. Et comme je le dis récemment à propos des philosophes, c'est très difficile de changer d'avis. C'est une décision personnelle. Est-ce que tu veux changer d'avis pour ne plus souffrir ? Paul dira, nous amenons toute pensée captive à la pensée de Christ. Voilà. Non pas que ce soit la pensée unique, mais c'est la bonne pensée. C'est la pensée grande, glorieuse, divine. Non pas une pensée universelle, humaniste, mais c'est la pensée de Dieu. Et quand je laisse la pensée de Dieu venir dans ma vie, qu'est-ce que je suis mieux? Il y a des souffrances qui s'en vont. Alléluia. Puis il y a des souffrances qui sont aussi spirituelles. Parce que nous avons des pratiques spirituelles. Et toute pratique spirituelle engendre soit quelque chose de bon, si ces choses viennent de Dieu, soit des choses mauvaises. Paul dira que la véritable piété, elle est utile à tout. Formidable, vous vous rendez compte, quelque chose qui est utile à tout. Vous avez vu ça dans le monde? Hein? La piété est utile à tout, elle a les promesses de la vie présente, alléluia, et de la vie à venir. Donc il faut être pieux selon le Dieu. Mais en accord avec la doctrine des Saintes Écritures, en accord avec l'œuvre de Jésus-Christ, la pensée de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, le plan de Dieu, du Père éternel. Sinon, on va avoir encore des souffrances et encore des souffrances.
Voilà. Et il y a des gens qui disent, oh, mais je peux être chrétien, et puis peut-être, oui, oh, ben, l'astrologie un petit peu, le spiritisme, la magie, oh, puis il faut être ouvert aux autres religions. Non. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Pas de mélange. Le mélange est rien pire que ça. Surtout ce mélange-là. On a besoin de la lumière. Je lisais, vous savez, il y a toutes sortes de livres des fois. Je suis tombé sur ce livre, je ne sais pas quoi. On a dû me le donner un jour. Alors j'ai trié un peu quelques livres. Et puis voilà, il y a des gens qui... Alors dans ce livre, c'était marqué, l'Église primitive disait que Jésus était le porteur de lumière et qu'on l'appelait Lucifer. Voilà. Je lis ça, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas l'Église primitive qui a dit ça. C'est l'Église qui a succédé à l'Église primitive. Parce que l'Église primitive, son message, il est dans le livre des Actes. Et dans les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean, de Jude. Dans tous ses écrits du Nouveau Testament. Or, que dit ce Nouveau Testament? Que dit cette nouvelle alliance? Que dit Jésus lui-même? Il ne dit pas « je suis un porteur de lumière ». Mais il dit « je suis la lumière du monde ». Vous voyez, alors ça paraît bien, professeur un tel, un livre universitaire. Ben, faut le déchirer, excusez-moi. Hein. Parce que c'est un tissu de mensonge. Pharaon, Moïse est le fils d'une princesse égyptienne. Depuis quand? Et non. Hébreu n'est d'hébreu. Et il y a toutes sortes de choses qui sont là. Oui, mais vous savez, la tradition dit que. Tradition des hommes, nous n'en voulons pas. La tradition de Dieu, on en veut. Alléluia. Et parfois beaucoup de troubles. Alors on a voulu rajouter, le christianisme c'est bon, oui, mais vous savez, et aujourd'hui dans notre monde, alors on fait un mélange pas possible. Voilà, on fait un mélange pas possible. Et les gens prennent un petit bout de religion, de spiritualité là, un petit peu d'athéisme, un petit peu de je sais pas quoi, un petit peu. On est prêt, excusez-moi, à prendre à tous les supermarchés religieux. C'est pour cela que nous souffrons. Mais Paul dira, nous prêchons Christ. Et Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts, alléluia, mort pour nos péchés, qui nous fait grâce et qui revient des cieux. Alléluia. Et ce Jésus, il veut ôter la souffrance. Ésaïe 53, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alors si tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, si tu veux te dégager du piège du diable, eh bien il a porté tes souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ne cherche pas d'une sorte de morphine spirituelle, une sorte de cachet qui va t'écraser aujourd'hui. Les gens même vont d'église en église, d'église évangélique. Ils cherchent un cachet. Ils cherchent un médicament, peut-être pas des piqûres, certainement pas, hein, mais plutôt par voie orale, ça va un peu mieux. Voilà. Alors on cherche quelque chose, mais il n'est pas loin de chacun d'entre nous, ce Jésus. Et c'est lui qui a tout accompli, c'est de nous de l'heure qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Peut-être que jusqu'à présent tu as considéré que Jésus c'était une erreur historique. Non, c'était le plan de Dieu. Et justement l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 au verset 10 nous dit ceci, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, alléluia, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Vous pouvez méditer, hein, vous pouvez, Hébreux 2:10, hein. Moi je peux méditer là, je crois 3 heures ou 4 heures, rien que là-dessus. Jésus a été au summum de la souffrance, et même l'Écriture ose dire à la perfection par les souffrances, pour nous conduire à la gloire. De la souffrance, de la détresse à la gloire, de la vanité, de la folie à la gloire de Dieu. Ça c'est le programme de Christ. Alléluia. Voilà. Pierre dit aussi, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, il parle des prophètes, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. Ce qu'il y a de formidable ce soir, c'est que Jésus veut que certaines souffrances s'en aillent. Alléluia. Toutes celles qui viennent du péché, et qu'on puisse triompher. Amen. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Personnellement, ce soir, on va prier, on va prendre quelques instants pour prier ce soir. Mais j'aimerais vous dire que la prière des autres, c'est une chose. Mais votre prière, c'est ce que Dieu attend. Vous savez que là aussi, nous sommes devenus parfois extrêmement religieux. On vient dans une église, il y a un prédicateur, il y a un frère, il y a peut-être quelqu'un qui a fait des belles expériences avec le Seigneur. Alors on s'attend à lui. Voilà, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter? Et puis on attend quelque chose d'un lieu, d'un ministère, d'un contexte. Et je crois qu'on offense Dieu. Excusez-moi. Non, non, je crois qu'il faut aller Jésus-Christ. Et Jacques, dans son épître, dit quelque chose de très simple. Quelqu'un parmi vous est-il en souffrance qu'il prie? Eh oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les autres prient pour lui. Parce que dans le même contexte, à un verset près, il est dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui. Et s'il a péché, d'ailleurs, entre parenthèses. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, même j'entends dans le milieu chrétien, oh, il souffre, mais on ne parle plus du péché. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus de guérison. Parce qu'on veut séparer la souffrance du péché, que ce soit le péché général de l'humanité, que ce soit notre propre péché ou le péché des autres. Et ces trois aspects, nous ne devons pas les dégager et les séparer de la souffrance. Et que ce soit le péché des autres qui viennent sur moi, que ce soit mon propre péché qui me fasse souffrir, que ce soit le contexte général de l'humanité qui me fasse souffrir, un seul recours, Christ. Amen. Et ma responsabilité, c'est de prier moi-même. Et c'est ça qui est formidable, la prière, c'est qu'on peut prier. Et ça coûte rien. Alléluia. Le divin médecin, le grand sauveur du monde, celui qui connaît la souffrance et la détresse mieux que quiconque, eh bien, l'Écriture nous dit qu'il a compassion de nous. Amen. Je termine par ça, mais il y a dans le texte du Nouveau Testament, bien sûr, des mots différents dans le grec original pour parler de la souffrance. Et notamment dans un texte, Paul parle des souffrances que l'homme peut connaître et des souffrances de Christ. Et le mot qui est utilisé pour les souffrances, bien sûr, d'une manière générale, vient du fameux mot pathos qu'on entend encore un peu partout. Ah, il ne faut pas tomber dans le pathos et ceci et cela. Mais il y a un autre mot, et je vous fais grâce du grec, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est pas mais il y a un mot qui parle des souffrances de Christ, et le mot qui est utilisé, c'est des souffrances terribles, comme quand on est écrasé, comme une grappe de raisin qui est complètement broyée. Et c'est ce qui s'est passé. À la croix, Christ a été comme écrasé, comme broyé. Il a versé son sang. Il a versé son sang. Mais pour que son sang soit versé, il a fallu qu'il y ait des meurtrissures. Alléluia. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors ce soir, on va prier, si vous le voulez bien. Et on va demander au Seigneur sa grâce. Alléluia. On va demander au Seigneur sa grâce maintenant.